Bon, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Laurent Jardot, je suis chef de service exploitation au Ziggy. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Ziggy Drive. Alors actuellement, Ziggy Drive, c'est un prototype qu'on a préparé pour les Ziggy Day, puisqu'on attend beaucoup de feedback de votre part pour savoir si on va mettre en œuvre ce projet ou non. Le but après, ce sera de le défendre auprès du comité. Donc Ziggy Drive, ça doit être votre plateforme pour gérer, partager et stocker des fichiers. Je vais faire un état de l'art, ce sera une liste non exhaustive, je ne vais pas prendre tout le catalogue des offres qui sont sur le marché, on en a pris quelques-uns et je vous expliquerai un peu les différences entre les uns et les autres. Et enfin, l'utilité de Ziggy Drive. Donc voilà l'état de l'art. Bon, j'ai choisi OneDrive, Dropbox et Google Drive. C'est les plus connus, c'est les major players qui sont sur le marché. Ils ont chacun leur modèle économique, ils ont tous une offre gratuite. Par exemple, je pense que chez Google Drive, c'est les 25 premiers gigas qui sont gratuits. Mais ce qu'il faut savoir, c'est avec ces produits-là, c'est que la plupart de leurs data centers sont présents aux États-Unis. Ce qu'il faut savoir aux États-Unis, c'est que depuis le 11 septembre 2001, il y a le Patriot Act. Donc ça veut dire que toutes les données qui sont sur le territoire américain sont accessibles par les autorités américaines. Vous allez me dire que mes informations soient accédées par des autorités américaines, c'est pas si grave que ça. Dans un contexte de guerre économique, toute information est bonne à prendre. On va faire beaucoup de renseignements. C'est très intéressant de se renseigner sur les États les uns les autres, de se connaître. Donc là, que les données soient quand même aux États-Unis peut poser un problème puisqu'on peut accéder à vos données sans que vous le sachiez. L'idéal quand même, c'est pour nous de conserver les données sur le territoire luxembourgeois, de respecter la législation luxembourgeoise et pas de se retrouver avec des données qui sont sous législation américaine. Dans certains cas, ça fait quand même pas de sens. Donc pour Ziggy Drive, qu'est-ce qu'on veut ? On veut avoir une conformité légale, donc comme je disais précédemment, on veut rester sur une législation territoriale au niveau du Luxembourg. On a fait le choix de faire une authentification forte. Il est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, User ID Password, ça ne suffit pas, donc on veut quelque chose qui s'approche du web banking. Le web banking, vous connaissez tous, on va tous par jour sur le site de sa banque. Et il propose, sur la place luxembourgeoise, il propose beaucoup les produits LuxTrust avec le token physique. Mais nous, on n'a pas fait le choix d'un token physique, parce qu'un token physique, ça se perd, ou on l'oublie, ou alors on le met sur son porte-clés. Et puis si là, on ajoute 1, 2, 3 tokens, dans sa poche, ça commence à devenir gros. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait ? On a choisi de prendre un token software, c'est-à-dire que le token est généré par le smartphone. Le smartphone, c'est bien, puisque on part en vacances, la plupart du temps on l'a sur soi, n'importe où on est, le smartphone on l'a, donc fondamentalement parlant, le token on l'utilise partout. Les backups automatiques, alors les backups c'est dans le sens, on va essayer de faire des backups réguliers et offline parce que c'est la première contre-mesure que l'on a par rapport aux cryptoware. Ceux qui ont peut-être subi des attaques du type ransomware, etc. C'est-à-dire que quand on vous encrypte vos fichiers, la première contre-mesure qu'on a, c'est restaurer les backups précédents, que le fichier ne soit pas encrypté. Donc nous, ce qu'on cherche à faire là, c'est automatiser les backups et en plus les faire offline pour qu'on puisse vous offrir une possibilité de restore en cas d'une attaque cryptoware. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est dans la partie Google Drive, j'ai encore lu ça il n'y a pas longtemps dans le guide utilisateur de Google Drive. Si vous avez le disque full, c'est-à-dire que si vos 25 gigas sont pris, en fait Google vous dit le restore des user data, c'est pas possible. Donc ça c'est important aussi. C'est pas le tout de faire un backup, mais le but du jeu pour nous c'est de restaurer vos fichiers avec un temps de rétention qui peut être configurable. Là-dessus on n'a pas de problème. Un antivirus, au jour d'aujourd'hui, stocker des fichiers sans antivirus c'est quand même dangereux. Rien du fait de se protéger sur ceux qui existent déjà et se protéger de ceux à l'avenir. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir un antivirus quand même qui se met à jour régulièrement, même plusieurs fois dans la journée. Parce qu'au niveau des cryptoware, on peut se rendre compte qu'un antivirus le matin ne va pas le voir, ne va pas du tout détecter que c'est un cryptoware. Ensuite, entre midi et 2, il va le déclarer en tant que suspicieux. Et l'après-midi, effectivement pouvoir détecter le cryptoware par rapport au fichier.
Ce qu'on veut faire aussi, c'est conserver vos droits d'auteur. Donc chose qui est très importante, c'est que de mettre des fichiers sur ce genre de plateforme, on garde vos droits d'auteur. Si vous lisez attentivement les conditions d'utilisation de Dropbox, il est marqué explicitement que tous les fichiers que vous déposez sur Dropbox, vous abandonnez vos droits d'auteur. C'est-à-dire que finalement, les fichiers, le droit d'auteur, c'est Dropbox. Dans certains cas, c'est quand même assez grave. Je prends le cas d'un auteur, un écrivain qui écrit son livre, qui est en train de l'écrire. Il le dépose sur Dropbox parce que pour lui, c'est très facile à utiliser. Je suis dans un aéroport ou je suis dans l'avion, je peux le faire offline, je peux écrire mon livre au fur et à mesure des idées qui me viennent. Je peux partager avec ma maison d'édition l'état d'avancement de mon roman. C'est quelque chose qui est très pratique et pourquoi pas ne pas l'utiliser. Et finalement, si ce roman-là, on perd les droits d'auteur, quelqu'un peut le prendre et le publier à votre place. Ce qui est un peu problématique pour un auteur puisqu'il va vivre de ses droits d'auteur. Donc il faut quand même garder à l'esprit que dans certaines plateformes, quand vous déposez des fichiers, vous abandonnez explicitement les droits d'auteur de ces fichiers. Ce qu'on a choisi aussi, c'est multiplateforme. Au jour d'aujourd'hui, donc la solution qu'on présente sur le stand, donc le stand ZiggyDrive, elle est supportée sur les tablettes, iOS, Android, supportée sur les desktops, donc il y a une intégration avec les desktops macOS et Windows, et aussi les smartphones, aussi sous iOS et Android. Donc vous pouvez accéder vos fichiers, vous pouvez synchroniser vos fichiers depuis les différentes plateformes. De plus, on a pris le choix de prendre un produit open source, et ce qu'on a décidé aussi de faire, c'est d'éventuellement de contribuer à la traduction luxembourgeoise du produit. Donc on a fait un effort de traduction qui est en cours là, du produit en luxembourgeois. Donc ZiggyDrive, au final, ce qu'il faut retenir, c'est à l'heure actuelle, c'est un prototype chez nous. On attend beaucoup de feedback de votre part pour voir si on va démarrer ou pas le projet, qui est multiplateforme. Donc on peut l'utiliser sur n'importe quel device. On va le rendre disponible sur Internet. Donc ça va annihiler la problématique réseau interne, réseau externe, VPN, pas VPN. Donc pour échanger à l'extérieur des fichiers, on aura plus de facilité via Internet. S'il y a deux mots à retenir, c'est sécurité, plus au sens niveau data protect, donc essayer de protéger le plus possible les données, et la conformité, c'est-à-dire de conserver les documents dans un cadre légal luxembourgeois. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et si vous avez besoin de plus de détails, vous pouvez venir me voir sur le stand ZiggyDrive. Voilà, merci à tous.